pour une review de scan de One Piece, cette fois-ci sur la 963e chapitre qui s'intitule Devenir des samouraïs. Et donc là, on retrouve comme à chaque fois Beige et sa Oh My Family. Qui sont pas sur la pochette, mais ils parlent de les pirates vikings attaquent le pays quand le roi est absent. Oui, donc Beige était rendu, je le répète, à Dressrosa pour retrouver la sœur de sa femme, la sœur de Chiffon, qui n'est autre que Lola ou Laura, ça dépend si vous l'avez vu en français ou en japonais. Et du coup, là, ils sont en train d'attaquer donc son pays. Et d'ailleurs, la première personne qui visiblement serait des Vikings me fait exactement penser à Baggy. En fait, cette tenue me fait étrangement penser à Baggy. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ça fait énormément penser à Baggy. Donc là, on se retrouve toujours à Wano, en fait, dans 20 ans avant, en fait. Un voyage qui commence sur le dos d'un éléphant. Il y a plusieurs centaines d'années, notre tribu des Mink et les samouraïs du clan Kozuki de Wano se sont étroitement jurés serment et devinrent des frères. Quelle que soit la menace et d'où qu'elle provienne, ils y feraient face ensemble et combattraient côte à côte. Nous ne savions pas quand arrivera cette menace, mais nous y aller à Wano, on veut aller à l'étranger, Nia. Donc là, on retrouve Nekomamushi et le chien. Donc le chien et le chat, les deux souverains. Donc là, ils n'étaient pas encore souverains de Zoro, qui veulent justement se rendre à Wano. Et on s'était arrêté d'ailleurs au scan précédent avec les deux qui s'étaient retrouvés donc à Wano, qui avaient justement erré sur la plage de Wano et que ils étaient d'ailleurs grâce à Oden traités comme des êtres normaux. Or à part Oden, il est considéré comme des gens qui étaient bizarres, un chien et un chat qui parlent, ils n'avaient jamais vu ça. Et du coup, grâce à Oden, ils avaient été mieux traités, mais avant, sinon, ils auraient été des boucs émissaires. Oh, bon alors, c'est où l'île? Et donc là, ils sont partis avec leur petit bateau, seulement tous les deux. J'ai entendu dire qu'il y en avait plein. Dans le monde, il y a au moins 5 îles. Tant que ça, j'ai faim. Mais zut à la fin, Wano, quel affreux endroit. Et donc là, ils se retrouvent justement, vu qu'ils sont différents des autres, ils se retrouvent sur des espèces de bâtons totalement à des bâtons avec plein de coups sur la tête. On voit qu'ils ont des bosses et qui sont un petit peu malmenés par les habitants de Wano. Je suis pas comme eux, moi je suis un Kempa. Et il y a aussi un yokai, visiblement, ce serait un yokai et qui les a suivis. Merde, on n'aurait jamais dû prendre la mer, on n'aurait jamais dû venir ici. C'est comme ça que vous traitez vos frères. Oui, parce qu'une alliance avait été forgée entre donc Wano et Zoro. Un chat monstrueux, un chien monstrueux et un kappa. Elle a été maudite ou quoi cette plage? Brûlons-les. Donc les habitants qui sont vraiment contre les êtres qui ne sont pas comme eux, alors qu'ils leur ont rien fait, en clair. Allez-y, yo, ce serait parfait pour le pot-au-feu. Et donc là, ils sont totalement démunis, ils sont en train de pleurer, ils ont l'impression que leur fin est arrivée. Honte à vous, sale type, avoir peur des êtres difformes ne prouve que votre ignorance. Et donc là, on a Oden qui est intervenu et qui les a frappés pour leur dire d'arrêter, tout simplement, que c'était pathétique de les traiter comme ça sous prétexte qu'ils sont différents d'eux. C'est pathétique de s'en prendre à des si petites créatures. Allez, à plus. Et donc il laisse les trois sur le bûcher. Il les a sauvés en quelque sorte, mais il les laisse sur le bûcher. Nous laisse pas ici. Curie, château de Curie. Oden-san, qui sont ces yokai? Ils m'ont suivi. Et donc là, on a justement les trois qui sont sortis des poteaux et que bien sûr, sûrement les villageois les ont fait descendre après que Oden les ait remis à leur place. Merci de nous avoir sauvés, on a failli y rester. Chaud, déjà qu'on allait mourir de chaud, on a en plus failli mourir agressé. C'est super chaud. Et donc là, on a Inuarashi. J'avais totalement oublié son nom, je m'excuse. Et Nekomamushi également, qui sont toutes heureux dans le palais donc de Oden. J'arrive toujours pas à m'y faire des animaux qui parlent, la tribu des Ming que mon père m'en a parlé autrefois. C'est ça, dans notre pays aussi, on a ce sceau.
vous et nous sommes frères. En tout cas, on vous doit la vie. Bref, j'ai faim moi, et donc on a toujours le chat qui est toujours en train de bouffer et qui a toujours faim. Mais c'est trop chaud là, et donc la nourriture est trop chaude, donc il est pas content, hein. Moi j'aime pas les chats personnellement, et là ça révèle bien les chats. Ma vision des chats est très bien résumée avec Nekomamushi. Et calme-toi, Nekomamushi, c'est pas ma faute, les chats ont le palais délicat, mais il n'y a pas que ça qui est délicat chez les chats. Bref, ouais, le chat attend quelques minutes si c'est trop chaud. Oui, forcément, hein, ça va refroidir. Et bien moi, je trouve ça délicieux. Et donc on a le Kappa qui lui se régale. Quand notre bateau a coulé, ma mère et moi avions dérivé jusqu'à ce pays afin de trouver de l'aide. On nous a jeté des pierres et traité d'hommes poissons, mais ma mère, qui s'était disputée, ne pouvait plus rentrer à notre village natal. Avant de mourir, elle m'a dit ceci: les hommes poissons subissent de la discrimination à travers le monde. Tu dois dire à tout le monde que tu es un kappa afin de survivre. D'accord, ok. Donc c'est un homme poisson. Le kappa qui les accompagne est un homme poisson, mais qui a dû se faire passer pour un kappa pour éviter donc d'être brimé par d'autres gens. En tant que Kawamatsu, le kappa, j'ai toujours eu droit au reste des repas. Donc voilà, un enfant un petit peu maltraité, donc un homme poisson qui veut changer sa nature pour éviter d'être blâmé par d'autres personnes. En plus de nous avoir sauvés, vous nous avez offert un si bon repas. Merci. Ce qui est arrivé aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais. Je suis désolée d'avoir oublié mes bonnes manières et gâché de la nourriture. T'es devenu un adulte, et donc là on a le chat qui s'excuse et le chien qui est très étonné de l'entendre s'excuser. Toutes mes excuses, Mia. Allez le kappa, je fais comme toi. Et donc là il se remet à manger. Tout simplement. Ah, je me suis encore brûlée, il est marrant ce chat. Ok, ne change pas. À l'heure de par le monde, il y a des êtres vivants que je n'ai jamais vus. En vous voyant, j'ai encore plus hâte de partir en mer. Allez, partez-vous bien. Et donc on a les trois qui sont tout heureux d'avoir et d'une manger et d'être sains et saufs. Laissez-nous rester ici. Donc là, il saute carrément sur Oden pour qu'il leur octroie le droit de rester sur ces terres. T'as rien écouté ou quoi? On n'a aucun droit, on n'a aucun endroit où aller. Notre nombre a augmenté. Enfin, si ce n'était que ça irait encore. Mais comment se fait-il qu'on manque autant d'argent? Vous avez encore inconsidérablement prêté de l'argent à Orochi, pas vrai? Pourquoi un type comme lui? Même s'il est indépendant, il est toujours sur les ordres de Yasu-san. Alors laisse-le tranquille. Et donc Oden qui semble prendre la défense d'Orochi. Pas de velours, pas perçant, pas dissimulé. Vous connaissez maintenant les bases. Allons-y. Ce Yasui n'a qu'à bien se tenir. Et donc là, on retrouve justement, Kanjuro, Raizo et je suppose Kinemon, oui, ça doit être ça, qui sont en train donc de se diriger vers Yasui. Akumei, pourquoi avez-vous essayé de me voler une si grande somme? Oden-san a des problèmes d'argent. Si tu veux nous tuer, tue-nous maintenant. Le hérisson satané Oden, il a recruté que des types bizarres. Tout l'argent que vous vouliez me prendre, je vous le donne. Et donc là, on retrouve Yasui qui donne volontairement de l'argent sans qu'ils aient à se battre ou autre chose. Maître Yasui, comment va-t-on faire pour les finances de Yakumai et donc les autres qui s'inquiètent justement des finances maintenant de eux, parce que s'ils leur donnent tout leur or, ils n'ont plus rien. Par ailleurs, prenez encore ça, c'est pour vous, je vous le donne. Encore plus d'argent, tu te fous de nous, c'est un piège ou quoi? Vous aimez Oden? Dans ce cas, avec cet argent, tâchez d'avoir l'air présentable. Ça vous va pas du tout. Et donc là, ils ont totalement changé de tenue avec un air beaucoup plus fier pour justement se rendre de là où ils viennent, et avec Yasui qui justement leur a donné de l'argent pour qu'ils se trouvent des nouveaux vêtements, des vêtements dignes de ce nom. Apprenez les bonnes manières. Moi, Kikunojo, non, ça
ça doit venir des tripes. Moi, Kikunojo, arrêtez, achetez des livres et étudiez avec des vauriens de votre espèce comme vassaux. Oden aurait honte, alors que Oden n'est pas du genre à leur dire de changer leur façon de faire. Mais sur Oden, comment est votre santé aujourd'hui? Je vous prie de passer une agréable journée. Donc en gros, là, ils sont tout simplement en train de s'entraîner à changer de personnalité pour être vraiment promptes à protéger Oden, à être leur souverain, mais des souverains dignes de ce nom. C'est drôle, je pensais pas qu'ils auraient été étudiés, tout ça pour pouvoir être mieux présentables, on va dire. Ce tofu fruit est des plus raffinés, n'est-ce pas? Vous avez en ce moment, vous me filez la gerbe et on a Oden justement, je crois, donc ils ont dû revenir à Wano, si j'ai bien capté. Oui, je crois bien que c'est Oden, qui justement ne comprend pas pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça, pourquoi ils ont changé quoi. Un jour je deviendrai shogun de Wano. Ceux qui le soutiennent se doivent d'être les meilleurs samouraïs du pays. Défendre votre seigneur, cela va de soi, mais vous devez devenir les protecteurs de la capitale et même de Wano tout entier. 3 ans plus tard, il y a 30 ans, capitale des fleurs, il paraît que le seigneur de Curie et sa suite vont arriver à la capitale. Fais gaffe à pas te faire piquer un truc, les vassaux de Sir Oden sont une bande de petites frappes. Attends là-bas à montagne, petite montagne, va hisser la palanquin sur ton dos. Et donc là on a justement le... Ah, il a été réparé carrément. En fait, on a le sanglier, justement, qui avait été tranché par Oden, qui avait libéré tous les habitants, et qui est encore là. Et en fait, il est maintenant donc aux ordres des habitants de Wano, et qui est, on voit bien qu'il a été recousu en quelque sorte. Moi, je pensais qu'il était mort, il s'est quand même fait trancher en deux de la mâchoire jusqu'à ses pieds. Donc bref, il est toujours vivant et visiblement donc il serait aux ordres maintenant des habitants de Wano. Regardez, la procession de Curie est là. Mais c'est qui ces samouraïs? Les vassaux d'Oden en imposent à ce point. Ah là là, on s'est trompé, c'est digne du cortège du shogun. Ces guerriers pleins de majesté étaient impressionnants à en couper le souffle. Il est dit que les gens de la capitale, pris de stupeur, en eurent les jambes flojotantes. Et donc là, on a justement l'armée, si je puis dire, d'Oden qui arrive et qui sont vraiment très sérieux, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Yo père Oden, comme tu es beau, tout le monde est surpris. On m'a juste rendu beau. Moi, je n'ai pas changé d'un pouce. Oui, je m'en serais douté. Oden qui éprouve de la gratitude envers quelqu'un, pas la peine d'en faire tout un plat. Oden avait entendu que son père était malade, s'était précipité à la capitale et avait été soulagé de l'y retrouver en forme. Cependant, cela devait être la dernière fois qu'ils se parlaient. D'accord, donc en fait il était intervenu parce qu'il pensait que son père était mal en point et finalement il l'avait retrouvé en pleine forme, mais visiblement ce serait la dernière fois qu'il lui parlerait quand même. Même Ahane, Curie, port d'Itachi. Donc là on retrouve Edward Newgate, donc Barbe Blanche, avec sa flotte qui se retrouve à avoir échoué justement sur l'île de Wano. On a pourtant bien remonté la cascade, pourquoi est-ce qu'il y a la mer en une île ici? On dirait bien qu'elle est habitée. Père, les réparations vont bien prendre une semaine. Presque tout ce que nous transportons a été noyé. Il faut nous réapprovisionner. Qui se porte volontaire? Près que tout le monde n'a rien d'autre à faire. Moi aussi j'y vais et d'ailleurs on voit, comment il s'appelait lui déjà? Je sais plus comment il s'appelle, le second de Barbe Blanche qui a des flammes bleues. J'adore lui, je le trouve vraiment trop classe et malheureusement j'ai oublié son nom et on le voit donc beaucoup plus jeune, ça fait bizarre d'ailleurs. Moi aussi j'y vais, non tu n'es encore qu'un bleu. Spiroden est parti sur la côte, pourquoi vous l'avez laissé faire? Empêchez-le, il paraît qu'il y a un navire pirate dans le port d'Itachi, mais celui-là est différent. Déjà, il est énorme et l'équipage a l'air balèze. Ça craint, il ne serait pas allé faire le ménage. Si c'est que ça, alors c'est pas grave. Et les gars, reculez, il y a un truc qui arrive, un truc
pas Jojo, et donc ce serait Oden qui aurait accouru en ayant vu justement des pirates accoster à leur île. Le voilà donc, le navire pirate, quelle prouesse, surmonter le mauvais temps, surmonter la cascade admirable, je vous attendais, ça craint. Et donc là on a le VS Oden VS Barbe Blanche quand il était plus jeune, bien sûr que quand on l'a connu nous. Je m'appelle Oden Kozuke, je ne sais pas qui tu es, prends-moi avec toi sur ton navire. Ah d'accord, ok. L'histoire se met en branle. Et donc l'épisode se termine comme ça avec le VS Oden VS Barbe Blanche. Et on a Oden surtout, peu importe qui c'est, qui demande directement à Barbe Blanche de l'emmener avec lui sur son bateau pour devenir pirate parce qu'il en a marre de sa vie plan-plan. Depuis qu'il a aidé Curie à en faire une province prospère, il en a marre parce qu'il ne peut plus rien faire, il ne peut plus se battre, etc. etc. Du coup, il veut rejoindre une flotte de pirates. Et ça ne m'étonne pas du tout d'Oden. Oden, on voyait bien qu'il était en train de s'ennuyer dans son propre château. Je suis pas sûre que Barbe Blanche l'ait accepté à bord de son navire, ça m'étonnerait. Mais franchement, très bonne surprise, très bon scan, un scan plutôt sympathique. On n'a pas appris grand chose, on a juste appris que le chien et le chat qui parlent étaient traités, enfin blâmés par les habitants du village, qu'ils ont été sauvés par Oden et ensuite accueillis à bras ouverts dans Wano. Il y avait aussi donc le petit Kappa qui lui-même était un homme poisson et qui devait se faire passer pour quelqu'un d'autre pour éviter d'être blâmé par les humains. Donc voilà, franchement, un très bon épisode, j'ai trouvé vraiment très bien, surtout la fin, là pour le coup, avec bien sûr la demande farfelue de Oden qui veut quitter Wano pour pouvoir se battre, pour pouvoir faire ce qu'il veut. Je pense vraiment pas donc qu'il va réussir à se faire accepter par Barbe Blanche, vu comment il est mort, on sait déjà comment Oden est mort et qu'il était encore à Wano. Donc pour moi, il va pas aller dans l'équipage de Barbe Blanche, mais je crois que Barbe Blanche idolâtrait ou aimait énormément Oden, un truc du genre. Ou alors c'est ou alors c'est Gold Roger, je sais plus, mais il y a soit Barbe Blanche, soit Gold Roger qui admirait Oden. Je sais plus trop lequel des deux, mais il y en a un des deux qui l'admirait. On verra bien au prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine.